dans notre survol de la Bible que nous allons poursuivre. Vous savez que pendant 40 ans, c'est un bail. 40 ans, il y a des gens ici qui n'ont même pas encore ça, 40 ans. Non, je pense que... peut-être quelques-uns, oui, il y en a quelques-uns qui n'ont pas 40 ans. Il y en a ici quelques-uns qui ont 3 fois 40 ans, mais en général, 40 ans, c'est tout un bail. Et pendant 40 ans, imaginez-vous, pendant 40 ans, le peuple d'Israël était nomade, c'est-à-dire n'avait pas de place régulière pour rester. Il errait dans le désert du Négev. Pendant 40 ans, il a erré dans le désert. Et en plus, il mangeait une nourriture bien spéciale. Il mangeait de la manne. Et manger de la manne, c'est quand même spécial, parce que c'est une nourriture surnaturelle, la manne. Et c'est pour ça qu'il y a entre la manne et la parole de Dieu, entre la manne et la Bible, quelques similitudes, par exemple. Parce que la manne est une nourriture surnaturelle. Il y a des gens qui ont voulu expliquer la manne d'une manière naturelle, une petite fleur qui poussait ou je ne sais pas trop. Plus les gens essayent de rationaliser les miracles, plus ils ont de l'air fous. J'ai vu une émission cette semaine à la télévision sur Jésus, c'était horrible, mais il y avait un gars qui s'appelle Massadier, peut-être que vous le connaissez, il est très reconnu là, dans l'Église catholique, entre autres, comme étant un grand sage des choses de Dieu. Et lui, il expliquait que Jésus a changé l'eau en vin. Ah, il dit, c'était pas compliqué, il dit, il restait du mou dans la cruche. Puis là, il fait ça, en voulant dire, il y avait ça de mou dans le fond de la cruche. Alors, il dit, t'as rien qu'à mettre de l'eau là-dedans, puis ça devient du vin. Non, mais tu sais, t'es ridicule, mon gars. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, c'était pas des cruches pour faire du vin, c'était des cruches pour les ablutions. Il y avait juste de l'eau dans ces cruches-là. Jamais, s'il y avait eu quelque chose dedans, il l'aurait rincé puis il l'aurait lavé. C'était pour se laver. Les Juifs se lavaient. Et deuxièmement, la Bible dit que Jésus a fait ce premier miracle afin que ses disciples croient en lui. Alors, si c'était l'habitude de laisser traîner du mou dans le fond des jarres, puis juste mettre de l'eau, ça devient du vin, Jésus était-tu en train de prendre ses disciples pour des cocos, des niaiseux, là, tu sais? Bon, vous faire un truc, vous allez voir, vous allez croire en moi, tu sais. « Hey, Jésus, on connaît ton truc. » Non, regarde, c'est un miracle. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de rationaliser les miracles? Dieu est un Dieu puissant. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Puis il a d'habitude, il en a fait des choses pour démontrer qu'il était justement Dieu. Et parmi les choses, il y avait les miracles. Et parmi les choses, il y avait cette nourriture surnaturelle qui était de la manne qui tombait du ciel et qui était suffisant pour les besoins. Écoute, pendant 40 ans, ils ont juste mangé de ça. Puis, tu sais, il n'était pas pire. Quand ils ont rentré dans le pays, ils étaient en forme pour faire la conquête du pays quand même. Alors, cette nourriture était suffisante pour tous leurs besoins. Et aussi, alors ça, c'est aussi une similitude avec la parole de Dieu, la Bible. La parole de Dieu, c'est une nourriture qui est suffisante pour tous nos besoins spirituels. Puis aussi, il fallait qu'il la récupère prioritairement. Il fallait que dans la journée, ça soit une priorité d'aller chercher la manne. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Exode, on va lire ça ensemble. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui la laissèrent, la manne, jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lève-toi de bonne heure et va chercher ta manne. Si tu tournes dans le lit trop longtemps, c'est bien de valeur, tu n'auras pas de manne. Tu n'auras rien à manger. Lève-toi, tire-toi de ton pieu. C'est ça que ça voulait dire. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La parole de Dieu, il faut aller la chercher le matin. Et le psalmiste, on a parlé du psaume 119, le plus long psaume, 176 versets. Hein, on l'a trouvé l'autre semaine. Hein? 8 fois 22, 176 versets. Et dans ce psaume-là, il y a des références continuelles à la parole de Dieu. Et parmi ces versets, il y en a un ici qui nous dit ceci. Le psalmiste qui a écrit le psaume 119 dit « Avant que la nuit finisse, mes yeux sont déjà
éveillés pour méditer sur ta parole. Le psalmiste, il se levait avant le soleil. Pourquoi? Pour méditer la parole de Dieu. Vous savez, le matin, c'est là qu'on est le meilleur. Notre cerveau n'a pas encore fonctionné beaucoup, il est frais. Et c'est le temps d'aller chercher la manne. Parce que plus la journée va avancer, plus tes capacités vont diminuer. Puis à un moment donné, là, c'est de bonne valeur. Mais... Puis de toute façon, la manne a pourri. Les activités, la chaleur du jour, les activités de la vie sont entrées. Et puis là, c'est fini, c'est trop tard. Je vous dis ça juste parce que je vous aime bien, puis je vais vous donner un petit conseil. Comme ça, c'est tout. Mais c'est parce que la parole de Dieu est tellement importante. Elle est tellement importante. C'est ce qui va faire la différence entre une vie réussie et une vie ratée. Tu sais, finalement, qu'on fasse le bilan à la fin. Oui, on est sauvés. Oui, on a la vie éternelle. Oui, on a notre place qui nous attend. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rappelez-vous la parabole des talents. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, quand il a parlé de son retour, tout de suite après, il parle de deux choses. Soyez prêts, parce que vous ne savez pas quand est-ce que je vais revenir. Et deuxièmement, soyez en train de travailler quand je vais venir. Parce que je vous ai donné des dons, des capacités. Mettez-les au service. Je veux vous trouver en train de travailler. C'est ça que le Seigneur dit. Tu sais, attends pas le Seigneur en faisant rien, comme les Thessaloniciens qui avaient même arrêté de travailler. Le Seigneur sent bien à quoi ça donne de travailler. Non, Paul, il dit, oh, attention. La venue du Seigneur devrait nous motiver à vivre pour sa gloire, comme Paul le dit à Timothée, chapitre 6. Alors, ce matin, on va avoir devant les yeux un des plus beaux modèles de fermeté dans la foi. On est dans les livres prophétiques et on est dans le livre du prophète Daniel. Daniel, c'est un des prophètes que j'aime le plus. Un des prophètes qui m'a énormément motivé quand j'étais jeune croyant. Je lisais Daniel et à un moment donné, je pensais que j'étais Daniel. Tu sais, quand tu es jeune croyant, tu peux devenir fanatique un peu et c'est là que tu fais les grandes choses pour Dieu. Tu sais, Daniel, c'était mon modèle et il m'a permis de faire des choses incroyables. Il m'a permis de prendre mon micro à la radio et de dire à l'évêque qui venait de dire qu'on est des enfants de Dieu par le baptême, écoutez, là, le monde, là, ce que l'évêque vient de vous dire, c'est faux. J'ai pu leur dire ça. Évidemment, j'ai perdu ma job, mais je les ai dit quand même. Et j'ai trouvé une nouvelle job. Et dans la nouvelle job, j'ai dit à mon patron, vous savez quoi? Là, je lisais Daniel, moi, je lisais la Bible. Ces gars-là, ils se tiennent debout pour le Seigneur. Il faut que je me tienne debout. Boss, moi, je ne travaille pas le dimanche. Hein? Non, je suis chrétien, je vais à l'église. T'es sûr de ça? Oui! Puis y a-tu d'autres choses de même? Puis ça? Puis j'avais tout mis une liste, puis tout ça a été approuvé. Le Seigneur est plus grand que nos patrons. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde n'a pas les chrétiens. Ah, ben le patron m'a dit, écoute, Dieu, es-tu plus grand que ton boss? Qui tu crains? Qui tu crains le plus, ton boss ou Dieu? À qui tu veux plaire? Et Daniel, c'est un beau modèle de ça, là. On a devant les yeux un des plus beaux modèles. Et juste en passant, pour terminer mon histoire, le patron qui m'a mis dehors à l'Apocatière, je suis allé travailler pour un autre patron à Rivière-du-Loup qui a racheté la station de radio à l'Apocatière et je suis revenu à l'Apocatière. Et par la suite, il y a une église qui a commencé à l'Apocatière, dans le même édifice où était la station de radio. Faisons confiance à Dieu, les amis. Dieu est souverain. On va le voir dans le livre de Daniel. Daniel, c'est un prophète qui est classé parmi les grands prophètes. Pourtant, il y a juste 12 chapitres. Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il fait dans les grands prophètes? D'ailleurs, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il fait Daniel dans les prophètes? Parce que dans la Bible hébraïque, il n'est même pas classé parmi les prophètes, il est classé parmi les écrits. Parce que Daniel, vous savez, Daniel, il n'a jamais prophétisé comme ça devant les gens comme Ézéchiel, par exemple, ou Jérémie. Daniel, c'est un homme d'État. Et il a passé toute sa vie, ou la plus grande partie de sa vie, à Babylone. C'est un homme d'État. Mais Dieu lui a révélé des choses incroyables concernant la politique internationale et concernant la venue du Messie. Daniel a été emmené en captivité à Babylone en 605, alors qu'il était un jeune. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le maître de l'univers de l'époque, le maître du monde, voulait avoir pour lui
les cerveaux les plus brillants. Quand il rentrait dans un pays, il mettait à part les cerveaux, les gens les plus brillants, ceux qui ont plus de capacité pour se les accaparer, et c'était normal. Alors, quand Daniel et ses compagnons sont amenés à Jérusalem, c'est une rafle de Nebuchadnezzar qui vient chercher la crème des Israélites. Donc, ça nous donne une idée un petit peu de qui est Daniel. Un jeune homme, il a peut-être 15-16 ans, un jeune homme en pleine forme, beau de corps, saint d'esprit, très, très brillant, voué à un avenir incroyable. Alors, Daniel, son livre de 12 chapitres se divise naturellement en 2 sections. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, c'est, on pourrait dire, un genre narratif. C'est l'histoire de Daniel, c'est ce qu'il vit avec ses 3 compagnons à Babylone, entre autres. Et à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, c'est plutôt du genre apocalyptique. Daniel a des visions. Il voit des bêtes. Il voit des monstres à 10 cornes. Il voit toutes sortes de choses. Dieu lui donne des visions et des symboles. Alors, il va écrire ce qu'on appelle la littérature apocalyptique. L'apocalyptique, c'est un genre littéraire qui est né avec Ézéchiel, Daniel, et entre les 4 siècles avant que Jésus vienne, la littérature apocalyptique fusionnait. On dit ça? Non, foisonnait dans le Moyen-Orient à cette époque-là. Donc, la littérature apocalyptique, c'était... Alors, quand Jean écrit son Apocalypse, ce n'était pas un genre littéraire qui venait de sortir de on sait où. C'était un genre littéraire qui était connu en Israël, le genre apocalyptique. Donc, Daniel va utiliser ça. Daniel, c'est un des plus beaux, comme je l'ai dit, plus beaux modèles de foi, d'intégrité, de détermination de toute la Bible. On va résumer ici les événements de la vie de Daniel tels qu'elles nous sont présentés dans son livre. D'abord, chapitre 1, Daniel et ses compagnons vont refuser le compromis. C'est des gars qui ne font pas de compromis. C'est des gars qui ont la foi en Dieu et Dieu est prioritaire dans leur vie. Ils ne font aucun compromis. Deuxièmement, Daniel interprète le rêve de Nebuchadnezzar. Dieu va révéler des choses importantes à Nebuchadnezzar, on va voir ça. Troisièmement, 3e chapitre, les 3 amis de Daniel vont se retrouver dans la fournaise, chauffée 7 fois plus que normal. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir bientôt. Chapitre 4, Nebuchadnezzar va être réduit, lui, le roi du monde, va être réduit à l'état d'un animal. 5e, chapitre 5, Daniel interprète l'écriture surnaturelle qui apparaît sur le mur de Belchatsar. Et les chapitres 6, sixièmement, les chapitres 7 à 12, Daniel a des visions futuristes. On vient ici de survoler très rapidement le livre de Daniel, mais on va revenir plus lentement. D'abord, chapitre 1er, Daniel ne fait pas de compromis avec sa foi. Donc, comme je vous ai dit, Nebuchadnezzar est allé chercher les cerveaux qui étaient en Israël. Et on veut quand même que ces gens-là travaillent pour l'empire de Babylone. Donc, il faut leur laver le cerveau. Il faut qu'ils arrêtent de penser comme des Juifs et qu'ils se mettent à penser comme des Chaldéens. Donc, ça veut dire un changement de pensée, un lavage de cerveau. C'est ce qu'on veut faire avec ces jeunes-là. Et on veut changer leur personnalité et pour ce faire, on va changer entre autres leur nom. Par exemple, je ne sais pas pourquoi on a ce verset-là ici. Daniel, c'est Belchatsar. On va lui donner, Daniel, c'est son nom hébreu et son nom babylonien, c'est Belchatsar. Son ami Anania, son nom hébreu Anania, son nom babylonien Shadrach. Son autre ami qui s'appelle Miskaël, il va s'appeler Meshach. On change leur nom. Et Azaria va s'appeler Abed-Nego. Ça, c'est un changement de nom pour changer ces gens-là. Nebuchadnezzar veut faire de ces Juifs des vrais Chaldéens et il va changer leur nom, il va leur donner des noms. Et en plus, il va leur donner sa nourriture. Il va leur donner à manger la nourriture du palais, la meilleure nourriture possible. Et regardez qu'est-ce que Daniel et ses compagnons font. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Résolu, il a pris une résolution, parce que la nourriture était probablement offerte à des idoles, etc., la viande et tout ça. Alors Daniel résolut de ne pas se souiller
manger les mets du roi, ça l'aurait souillé. Et le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors Daniel a pris une résolution ici avec ses compagnons. Il a dit, nous autres, on ne se souillera pas. Écoutez bien, Daniel et ses compagnons, c'est quatre jeunes hommes, très jeunes hommes, qui sont arrachés de leur pays, qui sont emmenés dans un autre pays, comme étant l'élite. Ces gars-là auraient pu faire la vie, là, regarde, le party, là, ils auraient pu le faire. Tout était ouvert devant eux, mais ils demeurent attachés à Dieu. Et parce qu'ils demeurent attachés à Dieu, ils ne veulent pas se souiller avec les mets du roi. Ils veulent se nourrir de la nourriture que Dieu leur donne. Et il y a ici une leçon pour nous, parce que très souvent, nous-mêmes, les chrétiens, on se nourrit beaucoup de la nourriture du monde. En tout cas, vous allez voir qu'il y a des applications, on peut en faire beaucoup dans le livre de Daniel. Alors, au lieu d'invoquer des excuses, Daniel et ses compagnons auraient pu dire, écoutez les gars, nous autres, on est dans un autre pays, il faut se conformer. Il faut se conformer. Non, c'est des gars qui ont une foi solide. Le monde ne les atteint pas. Et parce qu'ils sont fermes, alors ça va porter des fruits. Quand on veut vraiment marcher avec Dieu, Dieu bénit. Et qu'est-ce qui va se passer avec eux? Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alors Dieu a donné des capacités surnaturelles. Parce que ces jeunes-là se sont mis au service de Dieu dans un moment où ils n'auraient pu pas le faire, mais parce que volontairement, ils n'ont pas fait de compromis avec leur foi, alors Dieu va les bénir et il va les élever, il va leur donner des capacités que les autres n'ont pas. Daniel va, comme Joseph, être capable d'interpréter les rêves et les visions et les songes. Et ça donne drôlement bien que Dieu lui donne cette capacité parce que, chapitre 2, Nebuchadnezzar, qui est le roi de l'univers, le plus grand personnage de l'époque, il fait un songe pendant qu'il dort. C'est sûr que c'est mieux de faire des songes quand on dort. Et quand il se lève, il dit, il faut que je sache ce que veut dire mon songe. Mais il connaît sa gang. Tu sais, ces mages, les mages là, qui sont venus de l'Orient, Jésus, là, ils venaient de Babylone. C'est plein de mages, puis de magiciens, puis d'astrologues. Puis c'est rempli de tous ces gens-là qui se disent, nous autres, on connaît, tu sais, le futur. On connaît ton futur. Tu sais. Alors, le Nebuchadnezzar, il n'occupe pas ce poste-là pour rien. Le gars, il est wise. Il dit, OK, les gars, il dit, vous allez me dire ce que j'ai rêvé et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, les gars, ils disent, écoute, ô roi, ce que tu demandes, on ne peut pas le faire. Si tu nous demandes d'interpréter ton rêve, on n'a pas de problème, mais de découvrir ce que tu as rêvé, là, c'est au-delà de nos capacités. Nebuchadnezzar, il dit, écoutez-moi, les gars, si vous êtes capable d'interpréter mon rêve, vous êtes capable de découvrir ce que j'ai rêvé. Sinon, regarde, c'est la fournaise qui vous attend. Fait que quand Daniel a su ça, il dit, ouais, les gars, il faut qu'on prie. Alors, il a amené une réunion de prière d'urgence. Daniel et ses compagnons vont se mettre à prier et intercéder afin que Dieu leur révèle ce que Nebuchadnezzar a rêvé et ce qu'est la définition de son rêve. Et Dieu va le faire. Dieu va révéler à Daniel ce que Nebuchadnezzar a rêvé. Nebuchadnezzar a fait le rêve d'une immense statue. Une statue qui était composée de différents matériaux. La tête était en or. La poitrine et les bras étaient en argent, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Le ventre et les cuisses étaient d'airain. Et les jambes étaient de fer et les pieds, un mélange de fer et d'argile. Alors, Daniel, il va dire au roi, t'as rêvé à cette statue. Et je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Chacun des matériaux signifie un empire. La tête en or, ô Nebuchadnezzar, c'est toi. Remarquez que à chaque fois qu'on descend, la qualité du matériau diminue. L'or, c'est le plus précieux, c'est l'empire de Babylone. Par la suite, la poitrine et les bras d'argent, c'est un autre royaume qui va venir après Babylone. Quel est ce royaume? Les Mèdes et les Perses, l'empire médo-perse. Daniel est en train d'expliquer, en fait,
par ce rêve, ce songe, Dieu est en train de révéler à Nebuchadnezzar les empires qui vont se suivre jusqu'à la venue du Messie. Alors, troisièmement, le ventre et les cuisses d'airain. C'est quoi? L'Empire grec, avec Alexandre le Grand, qui a amené l'Empire grec. Et finalement, les jambes et les pieds, un mélange de fer et d'argile, c'est l'Empire romain qui va suivre les Grecs. Et du temps de l'Empire romain, il y a une petite pierre, parce que quand Nebuchadnezzar il voit la statue, il voit qu'il y a une petite pierre qui se détache sans l'aide d'aucune main, qui vient frapper, regarde, j'ai une photo de ça pour ça ici, là, qui vient frapper les jambes, les pieds, puis les jambes, fer et argile, métaux qui ne sont pas tellement résistants. La petite pierre vient frapper et tous les royaumes s'écroulent. Mais la petite pierre vient frapper où? Est-ce qu'elle frappe la tête? Est-ce qu'elle frappe le ventre? Est-ce qu'elle frappe les pieds et les jambes? L'Empire romain. C'est du temps de l'Empire romain que va naître le Messie. Et c'est de lui dont il est question dans cette prophétie. Il va venir du temps de l'Empire romain. On ferme ça, s'il vous plaît. Alors Daniel nous le dit comme ceci, « Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Donc, c'est clair ici, cette petite roche va détruire ces royaumes et va instaurer un nouveau royaume. Quel est le royaume? Jésus dit, le royaume de Dieu est proche, à portée de main. Et un jour, les gens ont dit à Jésus, ses disciples, est-ce que le royaume va venir avec fracas? Le Seigneur Jésus dit, le royaume, il est au milieu de vous. C'était lui, c'est Jésus. Là où Jésus règne, là est le royaume. Donc, la venue de Jésus a inauguré le royaume. Et toute personne qui se convertit à Christ, selon Colossiens, chapitre 1er, est transportée dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume, on est dans le royaume présentement, sauf que le royaume n'est pas venu, il va venir avec Christ. Donc, on est dans le royaume et le royaume va venir. On est dans le déjà, mais le pas encore, selon la définition des théologiens. Alors, c'est ce que Daniel est en train de voir ici. J'ai une petite note ici de la Bible Sommaire. En passant, si vous voulez une bonne Bible d'étude, je vous fais une petite plug ce matin, la meilleure que je connaisse, c'est la Bible d'étude Sommaire. Pour moi, c'est la meilleure Bible d'étude. Fin à la ligne, on arrête la pub ici. Alors, cette note, elle est tirée de la Bible de Sommaire. Dans le songe du chapitre 2, une petite pierre vient heurter aux pieds la statue et la renverser. Elle représente le royaume de Dieu qui, dans la vision du chapitre 7, vient aussi du temps du 4e Empire. Or, dans les années 30, est apparu celui qui, du fait de sa présence même, a déclaré le royaume de Dieu présent au milieu des Israélites. Luc 17, 20, c'est ce verset que j'ai cité tantôt. Le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Donc, tout ça, c'est le chapitre 2 de Daniel. Voyez-vous, il y a du stock là-dedans. Là. Il y a énormément de stock. La vie de Daniel est très intéressante. Sa prophétie aussi est très intéressante. Donc, on peut parler longtemps. J'ai exposé déjà tout le livre de Daniel sur une période de plusieurs mois. 2 fois, une fois tout le livre et une fois juste les 6 premiers, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la vie de Daniel. OK, on arrive au chapitre 3. Nebuchadnezzar, maintenant, il a fait ériger une grande statue de lui-même. La statue, elle a au moins, dans nos mesures à nous, au moins 100 pieds de haut par 10 pieds de circonférence. Donc, c'est assez imposant. Et là, Nebuchadnezzar va dire, tout le monde doit adorer la statue. Il y a un orchestre qui va jouer, là. Si vous voulez, ici, on voit ça
Daniel 3,6, « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc, le signal était très clair, tout le monde était rassemblé, et quand vous allez entendre l'orchestre qui commence, vous adorez la statue. Donc, tout le monde est là, l'orchestre commence, tout d'un coup, il y a 3 personnes qui commencent à se distinguer dans la foule, parce que ces 3 personnes-là ont décidé de ne pas adorer la statue, parce qu'eux autres, ils n'adorent que Dieu et lui seul. Mais ils savent qu'en n'adorant pas la statue, ce que ça va leur coûter. Ils savent qu'ils s'en vont vers la chaleur. Et c'est ce qui va se produire. Ils vont se retrouver au chaud. Daniel 3, 24, 25. « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, j'en vois 4, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alors Nebuchadnezzar, il est complètement ici effrayé, bouleversé, renversé par ce qu'il voit. Parce que normalement, il devrait avoir juste de la cendre. Et là, ces gens-là, ça porte très, très bien. Hey, c'est tellement chaud là-dedans que quand ceux qui ont envoyé ces gens-là dans la fournaise vont être tirés dans la fournaise, ils ne seront pas rendus dans le fond, qu'ils vont déjà être ensemble. Alors, eux sont là-dedans, puis ils se promènent comme si de rien n'était, avec un étrange personnage qui est avec eux. Qui est donc ce personnage? Et là, la morale de l'histoire, c'est que si on accepte l'épreuve que Dieu place devant nous, si on accepte l'épreuve et qu'on la vit, ben, on va en réalité expérimenter la présence du Seigneur. Le Seigneur est avec ceux qui sont dans l'épreuve à cause de lui. Il n'abandonne pas ceux qui sont avec lui dans l'épreuve. Ça, c'est la morale de l'histoire ici. Alors, on a jeté les 3 compagnons de Daniel qui n'ont pas voulu adorer la statue, l'idole, parce qu'ils adorent que le Dieu véritable et vrai, le Dieu invisible. Je pourrais poser une question. Est-ce que vous auriez été debout ou à genoux? Répondez pour vous. Répondez pour vous. Mais rappelez-vous que quand ils ont tiré ces gars-là dans la fournaise, quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le feu, imaginez-vous. Ils ne sentaient pas le feu, puis leurs vêtements n'avaient pas brûlé. Il y avait juste une chose qui avait brûlé. C'est quoi? Leur lien. C'est ça qu'il dit Nebuchadnezzar. Quand il regarde, il dit « Je vois 4 hommes sans lien. » Sans lien. Ça veut dire quoi? Quand on accepte l'épreuve et qu'on vit l'épreuve, nous sommes libérés de tout ce qui nous lie. C'est ça que ça veut dire. Il y en a des choses dans Daniel. Hein? On arrive au chapitre 4 maintenant de Daniel. Alors le roi Nebuchadnezzar, le grand monarque puissant, qui est par sa richesse, par sa gloire, par sa puissance, qui est un monstre d'orgueil. Et la Bible est claire là-dessus. Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Alors, comme Nebuchadnezzar est un orgueilleux, Dieu va être obligé de l'abaisser pour lui apprendre une leçon importante. Et son abaissement, c'est que Nebuchadnezzar va être attrapé une drôle de maladie. Certains appellent ça la lycanthropie. Lycanthropie, c'est un mot qui parle des loups-garous, des animaux qui se transforment, des hommes qui se transforment en animal. Je ne sais pas si Nebuchadnezzar est devenu littéralement un loup-garou, ça je ne peux pas vous le dire, mais ce que je sais, c'est qu'il a été transformé en animal et pendant 7 ans, il vivait dehors, dans le champ, il mangeait du foin, ses ongles ont grandi, tout son poil a poussé. Daniel nous dit ici, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui, 7 années. Alors pendant 7 années, le grand roi Nebuchadnezzar est comme une bête dans le champ. Là, c'est terrible. Mais la leçon va porter ses fruits, par exemple, parce qu'à la fin, Daniel
chapitre 4, versets 34-37, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Donc, attention à notre orgueil. Chapitre 5, alors là, on arrive dans un chapitre encore très intéressant du livre de Daniel. Nebuchadnezzar est mort, son fils Nabonide a pris le trône pendant un certain temps, et maintenant c'est le petit-fils qui s'appelle Beltchatsar, comme Daniel. C'est son petit-fils qui règne, et lui, les fils de dictateurs, très souvent, si vous avez lu l'histoire de Saddam Hussein, si vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, chez les Kim, en Corée du Nord. Kim Jong-un, là, il était réputé pour les parties, tu sais, olé, olé. Ces gens-là ont accès à tout. Hein. Ils sont craints, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Donc, ils font des orgies incroyables. Et c'est ce que Beltchatsar va faire, une orgie, un festin orgiaque. Mais il va dépasser, il y a une ligne qu'il ne doit pas dépasser, il va la dépasser. Vous savez, dans la vie, il y a des lignes où, quand tu la dépasses, c'est trop tard. La ligne de non-retour. Et la ligne qui va dépasser, c'est regardez, on peut regarder ça ici, chapitre 5, versets 1 et 2. « Le roi Beltchatsar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Beltchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, qui était son grand-père, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. » Alors, ce qui sortait du temple venait de la présence même de Dieu. Il se sert de ça pour faire un party, un orgie. Alors, c'est sûr que Dieu va intervenir. Et Dieu intervient comment? Dieu intervient d'une manière miraculeuse. Pendant qu'ils sont en train de fêter, tout d'un coup, ils entendent comme, tu sais, quand tu entends sur le tableau une craque, ils entendent un petit crissement, ils se tournent de bord. Ils voient une main qui sort d'on sait où, qui est en train d'écrire quelque chose sur le mur. Et la Bible est claire là-dedans, si vous avez lu le texte de Daniel, ils sont tous revenus à jeun d'un coup sec. Ils ont dégrisé. Et il est dit que leurs genoux tremblaient. Beltchatsar, il a peur. Il se passe quelque chose de surnaturel ici à soir. Il a dépassé la ligne. Dieu, maintenant, va te parler, mon jeune homme. Et pour lui parler, il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit capable de déchiffrer ce qui est écrit sur le mur. Et il ne connaît pas personne. Mais sa grand-mère, qui est toujours vivante, la reine-mère, elle sait qu'il y a dans le royaume un homme qui est capable d'interpréter les songes et de lire les choses mystérieuses, et c'est Daniel. Donc, elle va envoyer chercher Daniel. Daniel va venir, et Daniel va interpréter le message pour Beltchatsar, message qui n'est pas tellement encourageant. Et il se lit comme ceci dans Daniel 5, versets 25-28. « Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pesez et divisez. Voici l'explication. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » C'est ça qui a été écrit sur le mur. C'est le message que Dieu a donné. Maintenant, c'est fini. Beltchatsar, maintenant, tu as fini ton règne. Le règne des Babyloniens, il est fini. Maintenant, on passe à un autre royaume. La statue, Daniel devait se rappeler la vision de la statue, la tête en or, a fini son règne. Maintenant, on passe à l'autre partie, au royaume des Mèdes et des Perses. Et effectivement, quand cette vision arrive dans le palais de Beltchatsar, il lui reste quelques heures à vivre. Le chapitre 5 se termine avec ces mots. « Cette même nuit, Beltchatsar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Donc, les Mèdes vont prendre la place du royaume, exactement comme la vision que Dieu avait donnée à Nebuchadnezzar. Chapitre 6. On survole, on ne fait pas tous les détails, ça serait bien trop important, bien trop
exaltant. On passerait toute la journée ici, on va vite là. Alors, chapitre 6, ce qui se passe ici dans le chapitre 6, c'est très intéressant aussi, c'est que Daniel va être victime d'un subterfuge organisé par ses subalternes. Des gros mots là-dedans, hein? Subterfuge, subalterne. Ah, je sais bien que vous êtes des lettrés qui connaissez bien la définition de ces mots-là. Mettons que Daniel, c'est le boss, puis il y a des employés sous ses ordres, et ces employés ne sont pas contents, et ils sont jaloux de lui. On voit ça ici dans le chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Quand les Mèdes vont prendre le royaume, les Mèdes, leur façon de faire, c'est de diviser le royaume en satrapies. Et ceux qui sont chefs de chacune des satrapies, on les appelle des satrapes. Donc, c'est des gens qui sont gouverneurs, on pourrait dire, de certaines provinces. Satrape, province, satrapie, province, satrape, gouverneur. Et le chef de toute cette gang-là, c'est Daniel. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Le roi a des ambitions pour Daniel, mais ça amène la jalousie de ses subalternes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils savent que Daniel, c'est un Juif. Ils savent que Daniel, il est fidèle à Dieu. Donc, premièrement, ils vont chercher un squelette dans son placard. Vous savez, tout homme politique a quelque chose de caché quelque part. Dès que quelqu'un est élu, les journalistes commencent tout de suite à chercher son squelette dans le placard. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait déjà dans le passé qu'on pourrait l'accuser? Alors, ils ont cherché ça à Daniel, puis ils ont cherché en vain, ils n'ont rien trouvé. On voit ça ici, chapitre 6, verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Quel témoignage rendu à Daniel! Daniel, il est comme Joseph. C'est les deux seuls personnages de l'Ancien Testament duquel on ne voit pas leur péché. Bien, ils sont des pécheurs parce que la Bible dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais on voit que ces gens-là, c'est l'intégrité qui les amène plus que leur nature pécheresse. Alors, comme ils ne peuvent pas trouver quelque chose pour accuser Daniel, ils ont dit, regarde, on va faire autre chose. On va ordonner au peuple, on va dire à Darius, qui ordonne au peuple de ne prier que le roi pendant 30 jours. Si quelqu'un prie un autre Dieu que le roi, il va être jeté dans la fosse aux lions. Fait que comme ça, on risque de pogner Daniel, parce que lui, je pense qu'il va peut-être continuer à prier son Dieu pareil. Et effectivement, ils sont entrés dans sa chambre, et qu'est-ce que Daniel faisait? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. Il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Sauf que là, maintenant, il risque d'aller dans la fosse aux lions. Je vois la majorité des chrétiens contemporains ou qui sont pris avec la même situation. Ben écoute, il faut se soumettre aux autorités. Il nous dit de prier juste le roi, donc on va le prier. L'autorité, là, quand elle est contre Dieu, tu n'y obéis pas. C'est Dieu qui est l'autorité suprême. Ça fait que Daniel, lui, il va continuer à prier, puis comme de fait, il va se retrouver dans la fosse aux lions. Mais vous savez, le roi Darius, il l'aime, Daniel. C'est pas pour rien qu'il voulait le mettre à la tête du pays. Il aime ce gars-là. Il est intègre, il est différent des autres. Ça fait que il est jeté dans la fosse aux lions, mais mon Darius, il ne peut pas trouver le sommeil. Il se lève la nuit, puis il s'en va vers la fosse aux lions. Et imaginez-vous, ce gars-là a été jeté en proie à des lions affamés. Mais Darius, il s'en va quand même appeler Daniel. Daniel! En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers, a-t-il pu te délivrer des lions? » Alors là, s'il n'entend pas de voix, c'est que ton Dieu ne l'a pas libéré. Mais tout d'un coup, il entend, « Ô roi, vis éternellement. Oui, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. » D'ailleurs, on a une photo de ça ici. Vous voyez Daniel dans la fosse aux lions, mais regardez en haut, là, le roi qui est là avec ses collègues autour.
puis qui est tout surpris de voir que Daniel, le Dieu de Daniel, l'a fait triompher de cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence, fin du chapitre? Darius va dire à tout son empire, « Maintenant, vous n'adorez que l'Éternel, le Dieu de Daniel. » Non, mais êtes-vous conscient de l'intégrité d'un homme fait que tout l'empire loue le vrai Dieu? Hey, on a de l'ouvrage à faire, les amis. Alors, on arrive dans chapitre 7 à 12, les visions futuristes de Daniel. Alors, Daniel, maintenant, comme ils disent des fois à la télévision, nous allons vous présenter des images qui pourraient vous troubler. Dieu va donner à Daniel une vision étrange. 4 animaux étranges. Un lion avec des ailes, un ours avec 3 côtes dans la gueule, un léopard à 4 ailes et un monstre à 10 cornes. Vous êtes prêts? Voici ce que Daniel a vu. C'est des animaux, on est dans la littérature apocalyptique. Alors, c'est des symboles d'une réalité. Mais c'est des animaux, un lion avec des ailes, garde, ça n'existe pas, sauf dans les visions de Daniel. Le monstre à 10 cornes, lui, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part, mais... le monstre, chacun d'eux, et là, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces animaux représente les mêmes royaumes que la statue de Nebuchadnezzar. Premier, le lion avec 2 ailes, c'est Babylone, l'ours, Médo-Perse, le léopard avec des ailes, l'Empire grec, et finalement, la grosse bébite avec 10 cornes, c'est l'Empire romain. Alors, on voit ces animaux-là qui vont décrire exactement la même chose que la statue. Et Daniel lui-même va donner la signification de ces animaux dans ce chapitre-là, pour être bien certain qu'on ne dit rien de flyer. « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva... » OK, parce qu'il voit aussi arriver, vous savez, dans la statue, il y a la petite pierre. Et maintenant, Daniel dit, « Sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples, les nations, les hommes, toute langue, le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Ça, c'est le règne, le royaume de Dieu. Ce matin, très, très tôt, en Australie, des millions de personnes se sont réunies pour adorer le Fils de Dieu. Par la suite, dans toutes les nations du monde, jusque chez nous, et ça va se poursuivre jusque dans l'Ouest, il y a des gens de toutes les nations qui adorent. Le royaume est là. Le royaume est présent, mes amis. Le Seigneur est présent sur cette planète. Et Daniel l'avait vu venir. Et donc, lui-même donne la signification de cette vision. Il dit, ces 4 grands animaux sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont, le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Chapitre 9, je vais vite parce que le temps file. Le chapitre 9, on a ici une des plus belles prières d'intercession de tout l'Ancien Testament. Vous savez, cet été, j'avais fait une série sur les prières de la Bible, entre autres prières de Moïse. Les prières de Moïse. Moïse intercède pour son peuple. Daniel est un homme qui était tellement intègre que ses ennemis n'ont pas pu trouver dans sa vie quelque chose pour l'accuser. Mais quand Daniel est en train de confesser le péché de son peuple à Dieu, il ne dit pas « ta gang », il dit « nous ». Il s'identifie au péché de son peuple, comme Moïse. C'est quelque chose. S'identifier au peuple de Dieu. Des fois, j'entends même des chrétiens dans l'Assemblée qui disent « Ouais, vous autres, t'es pas dans la gang, toi? C'est-tu nous ou vous? » Et pour Daniel, son peuple, même s'il est pécheur et qu'il mérite le jugement, il dit « nous ». Et il confesse le péché de son peuple. Il prie le Seigneur d'envoyer un Messie. Et il n'a pas tellement fini sa prière que tout de suite la réponse vient. Le Seigneur va lui dire, il va venir le Messie dans 70 fois cette semaine. En tout cas, écoutez, je vais vous le dire bibliquement. La réponse de Daniel à sa prière, Daniel 9, 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte
pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des saints. Si ce n'est pas l'œuvre de Christ, ça c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Daniel à travers cette vision des 7 semaines, des 70 semaines? En fait, c'est des semaines d'années en passant, ce n'est pas des semaines de jours. C'est 70, 7 années, 490 ans en réalité, le temps. Chapitre 10, qui nous met sur la vision du Fils de l'homme. Chapitre 11, quand Alexandre le Grand, l'Empire grec, Alexandre le Grand, il est mort, vous savez à quel âge? 33 ans, à même âge que Jésus. Mais il n'est pas mort de la même chose. Il est mort de la syphilis ou d'une maladie vénérienne. Il était pas mal olé, Alexandre, puis il avait du pouvoir, puis il pouvait faire pas mal de choses. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors, de toute façon, il a pogné la maladie, puis il est mort. Et quand il est mort, son royaume a été divisé en 4 parties par ses 4 généraux les plus importants. Et 2 de ces généraux vont avoir une importance pour Israël, c'est-à-dire au nord, la Syrie, les Séleucos, les Séleucides, et au sud, les Ptolémées, l'Égypte. Mais si vous remarquez sur n'importe quelle carte géographique, entre la Syrie et l'Égypte, il y a un petit pays qui est là, qui est un passage, qui est Israël. Alors, eux, ils vont se battre souvent. Et Israël, dans le milieu, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Et parmi ceux-là qui vont entrer dans le pays, qui vont gagner la guerre, il y a un Séleucide qui s'appelle Antiochus Épiphane. Et lui, il va rentrer dans le temple et il va mettre une statue de Zeus, les dieux grecs, et il va offrir un cochon sur l'autel. C'est l'abomination de la désolation. Daniel va en parler. Il va prévoir cette chose-là. Donc, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 11, cette guerre entre les Séleucides et les Ptolémées et l'enjeu. Et quand le temple va être détruit, alors ça va amener les Juifs à se révolter contre Antiochus Épiphane. Et ça va être les Asmonéens qui vont faire le ménage, c'est-à-dire les Maccabées. Les Maccabées. Ils vont se battre contre Antiochus Épiphane. Ils vont avoir la victoire. Et à un moment donné, ils vont faire le ménage du temple. Ils vont ramener le culte dans le temple. Et il va y avoir une grande fête. Et depuis ce jour-là, les Juifs vont toujours fêter à la même date la fête de la dédicace. La fête de la dédicace. La fête de Hanouka, qu'on appelle la Noël des Juifs. Mais enfin, c'est un peu ça. Alors, ici dans Daniel 11, 31, des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça, c'est les troupes d'Antiochus Épiphane. Daniel a prévu cette chose-là et c'est arrivé dans l'histoire. Et ce qui est intéressant également, c'est que Jésus va dire, quand vous verrez l'abomination dont le prophète Daniel a parlé, donc pour Jésus, Daniel est un vrai prophète, de un, et deuxièmement, Jésus lisait Daniel parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le livre de Daniel, et il se nourrissait des prophètes, Jésus, même s'il était Dieu. C'est intéressant. Alors si Jésus l'a fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et se nourrir de la parole de Dieu. Et là, on arrive au chapitre 12, et c'est le temps qu'on finisse d'ailleurs, on est rendu à notre fin. Chapitre 12, c'est le chapitre de la fin du monde. C'est la fin. C'est la fin totale, c'est la résurrection finale des justes et des ginjuches. C'est le temps que je finisse moi aussi, là. Daniel 12, 2, 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il y a des gens qui vont briller comme les étoiles pendant l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ont enseigné la vérité. Ils ont enseigné la justice de Dieu imputée par l'œuvre de Christ. Donc, ça nous amène à notre conclusion ce matin qui est très brève. Voilà en gros ce que dit le livre de Daniel. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole.
Ta parole, Seigneur, qui s'est avérée vraie parce que tes prophètes ont prophétisé des événements et ces événements-là se sont accomplis dans l'histoire, Seigneur. On veut te remercier, notre Dieu, parce que tu es vivant, tu règnes. Et on veut, Seigneur, te louer et te remercier pour des modèles comme le prophète Daniel. Des hommes, Seigneur, qui n'ont fait aucun compromis, qui ont été prêts à mourir, Seigneur, pour être fidèles à toi. Seigneur, ils sont placés dans l'histoire de la Bible, ils sont placés là pour nous montrer que tu veux, Seigneur, que nous soyons des Daniel. Tu veux, Seigneur, que nous ne fassions aucun compromis avec ta parole. Tu veux qu'on se tienne debout, Seigneur, et qu'on te glorifie, qu'on t'honore par nos pensées, par nos paroles, par nos vies, nos actions. Seigneur, par nous-mêmes, on sait que c'est impossible, mais par ta grâce, tout est possible. Alors, Seigneur, nous prions ce matin, à la fin de cette étude, de ce survol de la vie de Daniel, que tu puisses nous transformer de plus en plus afin que ton nom soit honoré et glorifié dans nos vies comme il l'a été dans la vie de Daniel, afin que les gens autour de nous puissent savoir qu'il y a un Dieu puissant qui règne et que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement de l'histoire et la fin de l'histoire. Seigneur, que ton nom soit honoré et glorifié. Viens à notre secours, notre Dieu, qu'on puisse se tenir debout pour toi par ta grâce. Nous te le demandons ce matin dans le nom de Jésus. Amen.